on est à Volume. Moi, je suis Francesco Gingolani, un des créateurs de Volume. Et je dirige aussi un master spécialisé qui s'appelle Design by Data. Et on organise à Volume en ce moment un festival sur les cultures numériques et les pratiques architecturales numériques qui s'appelle Datascape Fest, qui est donc qui a un cycle de conférences qui a démarré fin janvier, qui s'étale sur plus de 3 mois, avec des événements qui sont très hétérogènes les uns les autres, avec des workshops, des hackathons, des conférences, et qui visent à cartographier un peu à un instant T aujourd'hui la culture numérique dans laquelle on vit, mais surtout dans laquelle on crée. Et du coup, donc Nicolas Sénémon qui travaille chez Dassault Systèmes, qui est architecte de formation et ingénieur. Architecte. Architecte. Et qui est donc commissaire de l'événement. Est-ce que ce cycle-là qu'on a conçu ensemble, Datascape Fest, à ton avis, est-ce que ça parle aux architectes, aux ingénieurs, aux designers, aux artistes, à tout le monde Je pense que ça parle aussi bien à des gens extrêmement spécialisés qu'à des gens avec un public beaucoup plus large. Le hackathon, par exemple, qu'on a fait il y a quelques semaines, rassemblait des designers, mais aussi des personnes qui étaient tout simplement intéressées par l'impression 3D. Et du coup, le Pecha Kucha que nous faisons le 5 avril, qui est notre événement de clôture, est un événement beaucoup plus aussi grand public où on interroge, je dirais, on clôture également les questions posées en début de cycle, mais avec des intervenants extrêmement divers, comme des historiens, des théoriciens, qui viendront répondre voilà, sur des thématiques beaucoup plus larges. Et du coup, si je comprends bien, l'idée c'est de questionner un peu la transformation du numérique, enfin, que le numérique est en train d'opérer dans notre culture, dans notre société, avec en particulier un angle précis et spécifique sur le monde de l'architecture, la construction numérisée, etc. Est-ce que c'est bien cela Alors je dirais que c'est même encore plus large, parce que Datascape c'est avant tout un événement, enfin une série d'événements donc transdisciplinaires. Donc on interroge Pecha Kucha, l'art, le design, l'architecture, et je pense qu'il y aura même des intervenants qui parleront de cinéma par exemple. Et en réalité on se pose la question de comment est-ce que dans un contexte où l'appréhension de la technologie est tellement aisée, que ce soit via les téléphones, que ce soit via l'impression 3D, où il y a une vulgarisation des technologies aujourd'hui, quel est en réalité le futur des technologies? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est ce qu'on appelle le generative design? Est-ce que c'est la simulation? Et en quoi est-ce que tout ça motive et engendre du progrès, donc du progrès conceptuel, artistique ou architectural, ou même du progrès culturel et social. Et c'est encore une fois pour ça qu'on invite aussi bien des professeurs que des artistes ou des designers. Et donc pour récapituler, on prépare un événement pour la semaine prochaine, le 4 et le 5 avril, avec 2 journées. Donc le 4 avril, c'est une journée qui commence à 2h de l'après-midi, à 14h de l'après-midi jusqu'à 22h, qui s'appelle Research Meetup, c'est une journée en anglais. Et le 5 avril, un Pecha Kucha qui commence à 19h du soir. Est-ce que tu peux juste rapidement nous rappeler les différences entre ces deux journées-là? Ouais, alors le 4 avril, ça sera donc le Research Meetup. Donc il faut bien savoir qu'aujourd'hui, le design génératif d'une manière spécifique reste un domaine vraiment d'experts. Donc on va avoir des gens qui viennent de toute l'Europe, du Portugal, de République tchèque, d'Italie. Et en fait, ce sont des gens qui sont là essentiellement pour communier d'une certaine manière, échanger des pratiques. Donc c'est vraiment une opportunité pour un public assez spécialisé, pour le cadre, pour le Research Meetup, d'avoir voilà ce qu'on dit en anglais, un insight dans un domaine qui est pur d'experts. Le 5 avril, donc le Pecha Kucha, c'est un événement, comme je l'ai dit précédemment, qui est beaucoup plus ouvert. On invite des historiens, des théoriciens, des artistes. Donc les domaines sont beaucoup plus larges. Le public visé est effectivement beaucoup plus large parce qu'on va parler non pas de design génératif, de simulation, on va parler de culture numérique, culture technologique d'aujourd'hui. Et donc, tu peux peut-être dire 2 mots sur. Il y a quelqu'un qui va introduire cette soirée, Mario Carpo.
Est-ce que tu peux nous dire quel est son Alors- rôle, qui est Mario Carpo pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, Mario Capua, c'est un peu le parrain de la soirée qui a bien voulu nous assister dans cette démarche. C'est un historien, tout d'abord, spécialisé dans la théorie de l'architecture, qui a écrit énormément de livres, que ce soit sur l'impression en architecture, sur ce qu'il appelle le premier digital turn et le second digital turn, qui est donc son dernier livre paru en 2017. Et c'est une personne qui, dans l'architecture, est extrêmement reconnue et qui a une culture, je dirais, qui transcende les siècles. Il fait beaucoup référence à la Renaissance, par exemple, et sur des thèmes qui aujourd'hui ricochent encore. Donc, je dirais qu'on peut conclure en donnant rendez-vous le 4 et 5 avril à Volume dans le 19e arrondissement à Paris. Et voilà, si vous voulez prendre des places, il faut faire vite. Il reste encore des places, mais voilà, il faut y aller. 4 et 5 avril à Volume. Merci.